tozongi na mituna na biso. Donc, nazongeli yo Roger pour ete o éclairer biso. Dans la tradition Congo, ces notions de mpungu et de kodia, comment étaient-ils perçus? Ça, c'est de un. De deux, deuxième question, s'agit-il de croyances au sens où on l'entend aujourd'hui ou d'un système structuré intégré à la vie sociale et à l'organisation du groupe? Si je peux juste, ça c'était ma deuxième question. Et afin de te passer la parole, le Kodia, c'était le totem de, de l'Abaco. C'était juste à titre d'information, mais wana pona wana nazongi sur le Lobapo était aussi là, Kolimbola Biso. Merci. Euh, c'est une question très pertinente et puis tozotangango selon l'histoire, selon Bamakomi Oyo, témoignage Oya Bango. Mais pour dire vrai, vivre le Kodia, vivre le Mpungu dans le sens, parce que Mpungu, on prend ça, toujours dans le sens péjoratif. Et ceux qui sont en français, ils sont en bapaya, ils ont comme une lettre à la poste. Mais comme ma culture mi balé, d'abord dans la culture il y a biso, dans la culture il y a bapaya. Alors dans la combo il y a bapaya, dans la habitude il y a bapaya. Donc surtout tangi et loko, na combo ya mboka est comme péjoratif et comme superstition. Alors, il faut tout ça attention dans dengue tokolobela. Puis il faut se mettre à la place, il y a batu tangwana bazalaki, inspiration na bango zalaki nini, et qu'est-ce qu'ils ont expérimenté na makambo oyo bango bavivaki na tangwana, quand ils parlent de Mpungu, quand ils parlent de Kodia, quand ils parlent des traditions, en quelque sorte, il y a tango na bango. Est-ce qu'ils ont expérimenté Makambaza au Sala par rapport y a ba pensée bazaki nango ou pas? Parce que ceux qui ont commis les lots na niveau to commis et mimi bango ti na kimpwanza, donc il y avait sûrement quelque chose na ba pensée on a bazaki nango. Et c'est une sorte de motivation, une sorte de totem, comme peuple na peuple, azan na totem na ye, hein, na bamboka ba français ba na soso, bamboka mususu ba na ba aigle, na bamboka mususu baza na ba lion, ba léopard, et se représente toujours na kati ya nyama. Pour la na kati ya nyama, peut-être pour na bango, bamonaka nyama leki mutu na makasi, aleki mutu pe akoki muter, se transformer en autre chose. Bon, la question n'est pas là. Balobi dans la tradition, question dans la tradition Congo, ces notions de Pungu, ces notions au pluriel de Mpungu ou d'un Kodia, comment étaient-elles perçues? Mais pour na bango, pour na tangwana na bango, ezaki sacré. Ezaki sacré. Il faut toujours avoir quelque chose de sacré pour la motivation, pour tracer une ligne de conduite avec une discipline quelconque. Parce que ceux qui discipline les athées, ceux qui avatar les athées, boza nulle part. Pour corroborer, si tu permets, pour corroborer ce que tu dis, pour effectivement, il faut pour créer société, que ça, la un symbole, que la place et un symbole, na bateau, marquaki, histoire, pour tracer, pour rappeler la génération baza coréenne en cima que ici, Kaboye, il faut autant la tout droit parce que bateau, balikaki liboso, basalaki boye. Exactement. Ils ont code. Si. Ah, ils ont code. Comme pour l'automne Samutuka, il faut y avoir code de la route, il faut y coller yango. Il faut Olanda Mibeko, puisque
mibeko oyo bato basali bamipesi soki balandeli yango bayebi déjà objectif na bango soki tosali bo tokoma awa avec la discipline, avec la rigueur, avec des retenues tokoma esika baekolo ebele basala ndenge wana mpe bakoma esika bakomela et puis à la fin se relâcher relâchement ekoti makambo ekwe nango emwangani. Alors comme mpe bango bazaki na kati ya makambo wana na kati ya pungu ya kodia discipline ezalaki rigueur ezalaki puisque c'était les élites oyo baaki na leader oyo bazalaki mpona kozala leader na epai ya bakongo na ntango wana c'était pas ezalaki eloko ya kosaka nango te puisqu'il fallait bapona mpona kozala leader il faut ozala na discipline il faut ozala correct il faut ozala un homme de parole il faut ozala intransigeante il faut pas ozala kaka moto moko war non parce que oza modèle il y a un peuple qui a été civilisé qui a une civilisation qui a une histoire une culture et qui est sérieux dans makambo azosala. Vous savez que le sérieux vous atteindrez le but. Sans sérieux, comme esika moko te. Alors, donc, s'agit-il de croyance au sens où on l'entend aujourd'hui? Mais aujourd'hui, croyance, il y a l'élo. Néanmoins, ce n'est pas la même chose. Parce que croyance en l'élo, il n'y a pas d'obstacle. Néanmoins, les amis, colon, bazaki kokengela bino, bazaki kolandela bino, bazaki infiltrer bino, boyebi que bazaki infiltrer, boyebi que telle personne n'est pas assez ancrée, n'est pas assez sérieux dans makambo tozosala. Donc il faut toke banaye. Natangwana. Donc bakomeka ko éviter et puis il s'est avéré que tôt ou tard bakomaki na bango batraître, bakomaki na bango bato ndengwana. Ils n'ont pas pu se soutenir ou être disciplinés pour atteindre le but. Ils ont ils ont abandonné. Bien, ils se sont affaiblis. Donc, pour na bango, bazaki na totem na bango, bazaki na mwinda na bango, oza ko guider bango na tangwana. Je pense que pour eux, c'était une croyance ferme dans Makambada au Sala. Ils avaient foi dans Makambada au Sala. Pour Ewuti na bango penzate, ezaki un réveil, et puis na réveil wana, Ewuti na histoire yakala bakoko, et ko ressurgir, et ko bimasiko yo, ababe, c'est l'occasion, tosimba yango. Ouais. Continuer là. Voilà. Ok, merci na retour na yo. Philippe Nazongile Panayo. Est-ce que l'on peut considérer que cette dimension culturelle et spirituelle constituait une forme de résistance intellectuelle face au modèle colonial? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ou bien est-ce un élément que l'on a tendance à surinterpréter aujourd'hui? Est-ce que le Kambango, considérer en gros une dimension moko culturelle et spirituelle na Mongawana na Likambo oyo ya kodia na Mpungu, ce qui constituait la forme et la résistance intellectuelle forte face ya pouvoir colonial, ou bien zalaki et loko moko ya tendance bandaki kubakisela ngo ba loba likolo na likolo na ngonga lelo. Ok, merci mingi pour notre motuna. Alors, tout le côté intellectuel. Hein? Pourquoi est-ce qui forme la résistance intellectuelle? Tout le monde, dans le contexte, ni Abako et Botamaki. Abako Botami, dans le contexte, il y a colon. Au Bande, Kolinga, ko marginaliser l'identité locale. Au Bande, ko sala que, bala kisa, balongola biso bo biso. Tout ça. Alors, Abako Suko et Botamaki na cadre que et revaloriser et zongisa nini Kikongo hein na esika nango. Alors,
sikoyo na cadre sikoyo ya nini ya revaloriser langue, tradition na mémoire historique oyo ezalaki propre ya bakongo comme forme ya résistance. Alors wana sikoyo na kati wana sikoyo mpona kosala yango il faut mutu esala mpo oza na minduki ya kobundisa bango te, oza na makasi ya kobundisa bango te. Alors il faut mutu esala mpo oyeba ndenge nini yo okomene komba wana mpona koclaimer comment on dit claimer na français, mpona ko oyo ezalaki ya yo ozwa yango ozongisa yango esika ezalaki baba na anglais to claim koclaimer yango ezonga ya yo réappropriation. Réapproprier, exactement. Mpona ko réapproprier identité na yo, mémoire historique na yo, na ko valoriser langue na yo. Alors il faut que ça on a sous forme ya mutu ya bongo. Et là maintenant côté intellectuel il y a cadre à bako et salamaki. Alors na tango sikoyo ebane ko salama kaka pamba te, ebane ko s'opposer na idée coloniale oyo ezalaki kolasaki non, puisque ezalaki kaka Congo ezalaki colonisé te, ezalaki Afrique mobimba. Bitumba ya bako ezalaki kaka ya Congo te, ezalaki ya Afrique mobimba. Tozi lelo mnoka Simon Kimbangu tobani Simon Kimbangu azali mpona bato mwindo nyonso baafrikain nyonso ezali kaka mpona bakongolais te. Sikoyo nini abako ezalaki mpe na cadre ya culture africaine baza koutiliser donc côté intellectuel intellect na bango mpona koclaimer oyo ezalaki yango, mpona kose réapproprier oyo ezalaki ya bango ozomona. Alors na sens wana nde sikoyo tokoki kocompare abako na un mouvement négritude, ba mouvement nini ya négritude oyo ebotamaka sera na Afrique mobimba, négritude esalamaka ba Aimé Césaire ba Senghor tout ça, mais na kati ya Afrique mpe mobimba ezali loka mouvement négritude oyo bandaki koluka koréhabiliter culture africaine sous domination et la culture occidentale. Si je peux me permettre de faire juste une petite intervention, dans l'émission Mokoto Salaka, Roger Pestakibiso historiquement qui était très intéressant. Et d'ailleurs, tout ça comme on quelques années plus tard, certains hommes politiques ou des futurs hommes politiques, les futures élites, mouvement comment mouvement ya ANC na Afrique du Sud, mouvement ya ndinga ndenge nini ils se sont structurés ndenge comment quelle est leur idéologie pour aller pour avoir lutté contre l'apartheid. Alors Roger nous avait rappelé une parenthèse intéressante à cette époque. Il y avait des gens qui venaient d'Abamboka Moussousou, Tanzanie, voilà, voilà, Babandaki Koya Kotala, Abako, Butakanza, na grande visite pour Bayeba, forme une idéologie à Zalaki Nayango, pour être dans sa qualité de premier vice-président général, il y a Abako. Comment est-ce qu'il a construit l'idée, la partie et l'idée... Par rapport à la culture. Voilà. Je voulais juste faire un aparté. Oui, alors, il y a une dimension intellectuelle, Sikoyo, et Sangani, ce qu'on a négritude africaine, et ça, il y a Congo, il y a Congo, il y a Congo, non, comme ce mouvement, il y a Afrique, il y a cadre de négritude. Dans le cas, il y a Koluka, puisse mundela yaki na idée ya kokitisa culture na biso motoluki ndenge na komata parce que komisa ngo munene tina niveau ya Afrique. Maintenant na cadre sikoyo ya koluka comment komata ko valoriser culture wana ko sala makambo oyo ya kolongola domination na tout yango sikoyo ba comment ko sala tina niveau ya dimension, donc ni dimension spirituelle et jouer un rôle très important na kati ya bitumba. D'abord ba utiliser d'abord la culture, donc langue, valeur historique, ça les valeurs il y a un télo, au niveau Afrique. Après, valeur, dimension spirituelle et donc il y a ce qu'on comme backup.
Alors là, maintenant, c'est maintenant qu'on a parlé des Mpungu, on a parlé de Kodia, on a parlé de Makamusu, Oyo, et là, c'est que non, et je vois qu'il rôle Mongo Makasi, na kati ya lutte na bango. Donc, d'accord, bah, donc, et pas à Bakongo, hein. Référence coloniale, même croyance à une certaine vision, où ils permettent de reconstruire légitimité propre. Il y a Inini. Donc, ils ont un cadre moko ya koluka comment s'imposer na kati ya nini comment esika oyo mundele asimplantaki ndenge amitiaki na kati ya Afrique. Ikobosana te, c'est depuis 1884 tant bakabolaka bamboka na nini kuna na nini na Allemagne. Nde kango kwa Léopold de aye atindi batu na ye atindi batu ne ba religieux na ye baya bobo kende kuna bote ya bango makambo nzambe te bayebi nzambe bino oke kuna ndi koloba ndenge odomine bango bola sa ke culture na biso ya bango ya biso eleki ya bango koloba munoko na biso ezali kozala mayele mingi donc tout ça alors depuis 1884 ti ba 1940 c'est plus d'un siècle déjà ba installé système na bango. Alors, pour commenter à niveau, il y a aussi aujourd'hui qu'on clémait Bobiso à partir de Congo, en Afrique, Mobimba, c'était pas facile. Et en gros, il fallait bailler Bamamba Sala, Baluka ba tête pensante, Baluka Batu Oyo, Baebi Mambazo Sala, tout en recourant à la dimension spirituelle Oya Bango, Yangonde Bakenda Kiti et Sika O Bakomaki. Alors, pour la Lelo, une question, tout ni Lelo, est-ce que ça alors, but ya mundele ezalaki aya alakisa biso ke non oyo biso tozosalisa mabe oyo ya bango nde eza malamu omona bayasi bino bikeko na bino na boso na ngo wana eza mabe bikeko bozosalela wana ezali eza satan nde baloba eza satan donc eza mabe bopesa biso yango to détruire bango ils n'ont pas détruit ces bikeko ba kodétruire bazwi bikeko ya bango bapesi biso totina bandaku bafoto totina ni bazwi bikeko ya biso olie ba détruire te bakele loza na baba na ba musée awa na terrain na komona yango partout ba komi utiliser yango pona na mingi pe na dimension spirituelle ozomona or tant bango bayaka bon or te mais tant bango bayaki ba remarquer que spiritualité na sala makasi et ba yako découvrir que non pourquoi ça makasi parce que ces gens pour ça recourir là il y a aussi l'homme ça va confondre religion na spiritualité et puis c'est le nom va confondre les spiritualité et religion bango belle sur religion mais belle sur spiritualité nous avons nos spiritualité donc ça veut dire quoi communion na yo relation na yo na être suprême na nini dimension oyo ya bomototé. C'est ça la spiritualité. Ça a été faux à la religion boyée, non. Avant, on a qui spirituellement, on était trop fort. Et ils ont découvert pourquoi on était trop fort. Il fallait qu'on détruise la spiritualité. On a batalé, barosé, la yango bango moko. Yango bagulo, bazwango bakina nango. Ba comment rosé la yango bango moko na bamboka na bango. Et biso, on est dans l'embrouille totale. Donc, c'est ce que je peux dire. Pour ma ramuse zoya. makambo mosusu eza koya yo lobi bakoma kosala yango mpona bango mpona mboka na bango donc biso batikela biso biloko mosusu donc biloko batikela biso donc soki totali mboka ndenge ezali bon moto na moto akosalaka akopesa avi na ye donc est-ce que l'échange ezalaki équitable ou qui a gagné dans l'échange, qui a perdu dans l'échange? Alors, merci beaucoup na retour Nayo. Alors, je fais un petit retour d'analyse. Alors, ce qui ressort ici, c'est que la culture ne se limite pas à un héritage symbolique, elle constitue un cadre de pensée. Ça, c'est très intéressant parce que à Bako, il fallait vraiment la cadre moko où la pensée devait vraiment être supérieure pour comprendre le mécanisme. Il y a fonctionnement, il y a pensée à Bakolon, et puis imposer pensée à Bamo. Et dans ce cadre, les notions de pouvoir, d'autorité ou même de légitimité ne sont pas uniquement définies par des structures politiques.
Elles s'inscrivent dans un ensemble vaste où interviennent la mémoire, les ancêtres et une certaine conception du monde. Cela signifie que l'on ne peut pas comprendre pleinement les dynamiques de l'époque sans intégrer cette dimension. Donc, ça montre que pour Nabango, la dimension spirituelle, c'était quelque chose qui était incontournable. C'était plus que nécessaire pour nous accompagner, pour Masolo Nabango. Non pas pour y adhérer, mais pour en saisir la logique. Et c'est précisément cette logique qui semble avoir accompagné en arrière-plan l'évolution de l'Abako. Mais cela pose également une autre question. Aujourd'hui, nous sommes encore capables de penser la politique en lien avec la culture? Ça, c'est la question. Ou bien, avons-nous progressivement séparé ces deux dimensions? Ça, c'est aussi une question. Alors, chers amis, à ces questions posées, je nous renvoie à la réflexion. Il revient à chacun de se faire sa réponse. Alors, nous attaquons notre nouvelle partie. C'est que nous venons de voir permet de mieux comprendre les fondements du mouvement. Mais cette structuration culturelle et intellectuelle va rapidement se confronter à une réalité, celle du système colonial. Et c'est cette confrontation qui va transformer l'Abako. D'un mouvement culturel, il va devenir une force politique. Et ce basculement que nous allons aborder maintenant. Donc, pour toloba ete sikoyo, oyo touti kosolola na oyo ileki, ezalaki mpona comprendre ndenge nini mouvement ezalaki na bofani, ndenge bafandisaki yango. Mais structure oyo ezalaki, comment je peux dire ça, ndaku, pour ainsi dire, oyo ya structure na yango ezalaki culturelle et intellectuelle, hein, et ezalaki confronté na réalité. Réalité ezalaki confronté na réalité ya système colonial. Et confrontation wana oyo ezalaki au départ culturel et intellectuel ou Abako azalaki na yango, et ça a été bazalaki confronté na système colonial. Confrontation wana sikoyo botutani wana sikoyo oyo azalaki na yango na bakolo yango ndisike ko transformer ekobongolisa sikoyo nde Abako, ekobongolisa yango na ndenge nini ezalaki mouvement moko ya culture yango sikoyo nde kokoma force politique. Et transformation wana ndenge Abako eza esalamaki yango nde sikoyo toza kolimbola yango. Alors, le basculement politique, à partir du moment où l'Abako entre en contact direct avec la réalité coloniale, le mouvement connaît une transformation décisive. Les frustrations accumulées, les discriminations et les limites imposées aux Congolais dans l'accès aux responsabilités vont progressivement modifier la nature du mouvement. Ce qui était au départ une organisation culturelle centrée sur la langue et l'identité devient peu à peu un espace de revendication politique. Et dans cette évolution, certains acteurs vont jouer un rôle déterminant. Parmi eux, une figure se distingue particulièrement, celle de Daniel Kanza. Vice-président général de l'Abako, Daniel Kanza incarne une ligne plus directe, plus radicale face à la situation coloniale. Là où certains privilégient une approche progressive, structurée et prudente, lui considère que le moment impose une prise de position claire. Dans ses interventions, il ne se limite pas à constater les injustices. Il appelle à l'action, il insiste sur la nécessité de sortir d'une posture d'attente et de rompre avec une forme de résignation. Cette posture ne fait pas l'unanimité. Elle suscite des débats, parfois des tensions au sein même du mouvement, mais elle introduit un élément nouveau, l'idée que l'indépendance ne peut pas
ne peut être différé indéfiniment. C'est dans ce contexte que Abaco franchit un seuil, celui de passage à une revendication explicite, l'indépendance immédiate et totale. Et il apparaît que cette orientation, loin d'être le fruit d'un consensus initial, résulte aussi de l'influence de figures qui ont assumé de porter une ligne plus exigeante. Cela ne signifie pas que cette position s'impose sans nuance, mais elle contribue à structurer le rapport de force et à inscrire le mouvement dans une dynamique irréversible. Alors, comme après cette exposition, on va basculer dans cet échange dans nos questions. Alors, Roger, je reviens encore vers toi dans cette nouvelle partie. Lorsqu'on évoque la figure de Daniel Kanza, dans ce contexte, peut-on dire qu'il a joué un rôle d'accélérateur dans la transformation de l'Abaco? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question qui accompagne celle de la première, ou bien son influence doit être replacée dans une dynamique plus collective. Alors, nakolimbola yango, na ntango toza kotanga kombo ya Mbuta Daniel Kanza dans contexte wana, alors tokoki koloba ete asalaki rôle na ye azalaki na yango ezalaki lokola atambusaki noki accélérateur na ndenge na kobongwama ya Abaco e wana ya motuna ya liboso na motuna mibale ou bien ezalaki influence na ye ezalaki devait être replacé na dynamique moko na mpona bato collective mpona bato nyonso tu nazongiseli yo liloba. Merci André pour la question. Je vais répéter la question avant de répondre encore une fois, répondre. Lorsqu'on évoque la figure de Daniel Mkanza dans ce contexte, peut-on dire qu'il a joué un rôle d'accélérateur dans la transformation de l'Abaco? Oui. Ou bien son influence doit-elle être replacée dans une dynamique plus collective? Aussi oui, je dirais aussi oui, puisqu'il n'était pas seul. Il était le secrétaire général de l'Abaco. Donc, et Sengeli, sur Mutuana statue wana, et Sengeli zala mutu ya train. Donc, si vous avez mutu ya train, na simano za na ba wagon ya ko tirer, il faut en la puissance, il faut en la capacité, il faut en la ngonga, pour signaler que Keba naza koya. Hein, donc, depuis même bien avant, tant Mazaki na armée, qui a comme un grade de premier sergent-major. Hein? Et puis, Colomb, Ebaki Azaki Nani. C'était pas une personne qu'on pouvait jouer avec, non. Ce qu'on peut essayer mitindo à Rosala. Ce qui a montré que les gens à Rosala. Alors, donc, il ne jouait pas, lui. Makamis, tu es sérieux pour naïe. Yango wana azaki respecté, yango wana mususu ba collègue bazobanga mais azobanga te po mataki na grade na tango wana okokoma sous-lieutenant te okokoma capitaine te même atozaki na ba capacité na bravoure na yango surtout osuka na grade ya premier sergent major grade oye akomaki na yango. Alors vous vous imaginez que moto ya ndenge wana akomi pensionné, comme la passion la retraite, et puis occasion, il y a sous colonisation, il y a se libérer, et puis c'était un autodidacte, et puis une personne très exigeante envers lui-même, et aussi exigence envers lui-même et avec ceux qui l'entouraient. N'a pas tout entouré, vous ne pouvez pas lui reprocher quelque chose. Non, il y a ça la Kango, donc bino pe ça la yango. Alors, étant dans un mouvement politique, il y a Abaco, donc il fallait ceux qui colonisation ezalaki te Abaco pe linga ezalate.
Parce que Abako ezaki quelque chose comme toloba oza kwa tisser ba capacité azaki nango oza ko sala en sorte que à s'exprimer de plein à pleine voix à voix déployée pour na ko bimisa peuple ko bimisa mboka na ye na na libulu oyo ya ba colonisateur. Ah. Donc, c'était une personne, bon, soko kuta na ye, au solo na ye, bon, soko zalaki faible, maloba oyo ya kopesa yo, il y a sagesse, il y a accélération, hein, encore accéléré, particule na yo, oyo eza na kati ya nzoto na yo, yo loba, mais, ah, mais non, mais c'est pas possible. Donc, naza kobanga pamba, donc, makambo eza boya, donc, il faut tokende, il faut tosala yango. Mais ceux qui, bon, parmi bateau bagi pempelaye, mususu ba mona neti aza mutu akanda, aza mutu non, ayebaki likambo alingi parce que azaki soda. Donc azaki soda, ayebaki comment obtenir pour atteindre ba objectif baza nango. Donc ce que azaki premier sergent-major na simanaye azaki peut-être na cohorte ya ba soda tout ça. Ce qu'a pesi ba mitindo et il veille à ce que ba respecter yango. Et c'est la même capacité wana même en train wana zaki nango amemaki yango pona amemi yango na Abako pour expliquer les autres pour conscientiser les autres que bitumbo toza nango eza ya motuya eza pona libération na biso na bana na biso na bakoko na biso mais toute une génération après. Donc il faut tozala vraiment aguerri pona makambo ya sima. Mais il était peut-être aussi un peu mal compris parce qu'il y a une vitesse minime, accélérateur, il y a une particule, il y a une vitesse minime. Mais au Balanda qui est Tinasuka, ils ont vu que maintenant, on a combattu le bon combat. On a combattu le bon combat et puis résultat, et mon qui plus tard, et il y a au moins pour ce que tu as dit, l'histoire, comment est-il dans la table ronde? Donc, on est pendant le summum, il y a conjugaison, surtout, sur les gars qui ont un mouvement à Bako, na alliance de Bakongo, na Kobwaka, surtout, et se conjuguer pour qu'on mette au sommet de la montagne, de la victoire, à cette époque-là. Okay. Voilà, donc, oui, et puis. Ok, merci pour Yanonayo. Philippe, je retourne encore vers toi. Comment interpréter cette radicalité? Il était incompris. Alors, il était un radical parce qu'il avait un fort caractère. Alors, comment est-ce qu'on peut l'interpréter, cette radicalité? Et puis, aussi, est-ce une nécessité historique dans un contexte de domination coloniale ou un risque de fracture au sein du mouvement lui-même? Bon, moi, radicalité à Mbuta Kanza, Mbuta Daniel Kanza, ça a mis qu'on s'inscrit dans le cadre il y a tension, il y a un niveau qui n'a pas dans son ensemble. Parce que bon, on qui n'a but moro commun. Ils ont qui point indépendant. Mais ils ont qui mingi à part Rohan, ils ont mingi cadre idéologique. Parce que par exemple, surtout, ils ont qui la seule personne à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont la seule personne à vivre qui ce qu'il a vécu. Nani na bitumba kuna tango kende ko bunda nani na Birmanie kuna so côté ba no bunda kuna na cadre donc c'est un ancien combattant de babinga na Kinshasa. Alors, il avait une idéologie militaire. Oh, basoda balobaka esika maela civil esili ya mapinga ebandi. Voilà. Bango tango nini esili ya ye ebandi. Yango monaki ya zalaki que donc comment être à niveau ya kobeta mundele mbata nani na salut au drapeau puis ce mundela bandaki kolobane makambo ya sepelagité ye avivaki kuna nani na bitumba deuxième guerre mondiale ko apesaka ekandale ajifa mundele wazalaki banyoso bakama mais comment ye akei kobeta mundele mbata na kati ya ni donc azalaki trop
idéologique et plus radicale. Alors, d'un côté, tu as la nécessité historique, il y a un contexte que, donc, les Belges, pour na bango, donc, il faut négocier. Malé, mais pour na Boutakan, ils allaient bande ko promettre comment on dit promesse mort indéfinie abana mona bato sur lundi bango ka boye makambo ba promettre sur sala maté abi esi bande ko na bomoni bato nyo surtout oyo bazwa lipanda bazwa yango na bitumba bakabila bango na plateau te ke yango yo bozwa bolia non bazwa yango na cadre bitumba nde bazwa yango donc faut telema to bunda poto zo eloko oto to luka tozo alors na cadre ya nini ya cadre ya radicalité en Boutakanza, il y a qu'on a interprété comme une stratégie ya lucidité. Donc, ils avaient clairement un objectif il y a indépendance. Il y a un demi-mesure tekio, tout zela, tout ça là, non, pour les alors on prolonger. Donc, ça le risque moro nini qui prolonger domination. Voilà, c'est une bose là. En même temps, bon, la domination et baxima non. Il faut que les pénales n'aient à l'ipanda. Donc, si quoi radicalité, on a fait et acquis à un certain coût. Comment? Au moins, et là qui il y a un risque comme ma fracture na kati ya bako. C'est-à-dire quoi? Il y a une batmusu oyo, bane comme on a ma campagne mususu par rapport à naie. Mais tout le monde a tant total qui ni Congo, les deux, comment ça s'appelle encore? Les deux. Congo, les deux évolués. Les deux évolués, oui. Oui. Bah, Congolais, Moussou Bazala qui n'a vraiment heureux. Bazala, n'engue baza, ba changer té. Pour ba ne olia mambongo, mampa taba opesa bango nani na mondele, azana mamutu kanae, avant d'aranae bien, y'a n'engue marmot que la rane voilà. Les petits esprits et les grands esprits. Les grands esprits. C'est comme Boutakan attaque les grands esprits, l'un des grands esprits. Non, bateau voilà, ça se pogni. Tout on dit qu'à ma promesse à bateau, oh, il faut to bunda, to zalipanda. Po, mboka moko te zalipanda sans que e bunda. Ozomon. Alors, na échelle, c'est quoi, bateau ni banda omona, ok, ça va, bosozo bunda. Dans le cadre de Bako, Alliance de Bakongo. Mais on a cadre de Karanini à niveau régional ou bien niveau tribal. Mais c'est comment est à niveau africain. Et là, il y a Bako, puisqu'on a vu que même Tanzanie, Zimbabwe, pour consulter à Bako, pour consulter Boutakanza pour nini lutte comme à niveau moko. Donc, lutte à négritude, comme à niveau Afrique Mobimba. Alors, Congolais, biso Congolais, il fallait totalement, n'engue Africains soit né totalement l'histoire. Il fallait totalement na carte que ils allaient pour la Congo. Pour lui aussi de bi qui a Bako, il y a d'autres gens qui vont dire que ça n'a pas été à Congo. Mais Bako batte na n'engue nini, à Bako botamaki, dimension nini, à Bako komaki, na n'engue nini même Africains bané consulter à Bako. Il faut pas l'oukabaye ba histoire wana. Ce n'est pas seulement pour les Bakongo, c'était pour toute l'Afrique. Alors, comme les Aïki comme on a un peu Congolais de l'époque, les Aïki à niveau moya Congo, moi nini Bokabone Zalaki moi mouké place on a pour tout le monde aura mouvement local là-bas MNC à Lumumba, les Aïki na but kaka moko ya radical neti Boutakanza. Mais dans le monde à Lumumba les Aïki na niveau moko national, mouvement national congolais. Non, mon ondire, Abako ezalaki mouvement moko réduit. Et en gros, sikoyo, batala ndenge nini bakosala ke basangisa idéologie. Bazala nina bomoko malgré bokabo na bango, malgré divergence wana, baluka ndenge bako travailler ensemble, baluka ndenge nini bako récupérer bo biso to bunda pona lipanda. Donc une sorte ya unité dans la diversité, c'est-à-dire boza makanisi kabona me bota la kaka eloko moko po ezali lipanda ya mboka. Donc là il faut donc éviter la lecture trop tranchée ezala que non non, il faut éviter eloko ba mona eloko nini o abako esalaki pona biso
En réalité, comme on dit, il y a cette ambivalence est typique dans le contexte anticolonial, c'est-à-dire radicalité souvent ce qui rend les changements possibles, mais aussi qu'on rendre après, donc toujours quand des stabilité dans kati ya kokabwana wana donc ça ba idéologie belé mais stabilité zala bokende nzela moko po bozoluka donc c'est ça. Ok. Alors, merci na retour Nayo, merci pour l'éclairage Nayo. Alors ce qui semble important dans ma communion sur le lobby, c'est de ne pas opposer de manière simpliste les différentes approches. Alors, car si Daniel Kanza incarne une forme de radicalité, d'autres figures comme Joseph Kasavubu défendent une stratégie plus progressive, notamment autour de la non-violence. Ces deux positions peuvent apparaître divergentes, mais elles participent en réalité d'un même processus. D'un côté, une pression qui accélère le mouvement, de l'autre, une structuration qui en canalise les effets. Et c'est peut-être dans cet équilibre parfois fragile que se construit la force de la BACO. Autrement dit, l'évolution d'un mouvement ne se repose pas sur une seule figure, mais sur une interaction entre différentes visions, différentes stratégies et différentes sensibilités. Mais cela pose une question centrale. Sans cette radicalité, le mouvement aurait-il évolué au même rythme? Et à l'inverse, sans cadre structuré, cette radicalité aurait-elle pu produire des résultats durables? Une fois de plus, à ces questions posées, je vous renvoie, chers amis, à la réflexion. Il reviendra à chacun de se faire sa réponse.